Alors aujourd'hui on est à l'aéroport de Da Nang, on s'est levé super tôt, on est allé de Hoi An à Da Nang en voiture, enfin en camionnette. Et on part pour Dalat, on reste le jour où on arrive, le lendemain, et puis après on repart encore pour Saigon. Donc en aéroport on peut l'intérieur aussi, donc à tantôt. Alors voilà, on vient d'atterrir à Dalat et c'est le petit avion que j'ai pris en fait. Je sais pas si vous m'entendez, mais c'est le plus petit avion que j'ai jamais pris la vie. Et j'ai dormi tout le trajet parce que je suis crevée. Minuscule. Alors bon, donc arrivé à Dalat, comme j'ai dit à l'aéroport, on a enchaîné directement avec la visite d'une cascade qui fait qu'on a dû remonter des escaliers et que j'ai suivi Sarah parce qu'il y avait beaucoup d'escaliers. Franchement, c'est la chute de Datanla, je crois. Je mettrai le nom de toute manière en barre d'infos. Et c'était sympa à voir, sauf que moi je trouvais que ça en valait pas la peine. Il y avait vraiment trop de touristes, donc il n'y a pas de touristes européens en fait. Là je viens d'en voir juste un blond, mais c'est le premier. Et il n'y a que des touristes asiatiques et ils sont vraiment chiants quoi. Il n'y a aucun ordre, c'est complètement l'anarchie. Et donc du coup, ils sont partout, ils prennent des selfies partout, c'est chiant. Ils sont avec leur perche à selfie. Moi j'adore pas et du coup ça gâche quand même fort la vue. Là on était à une pagode où il y a aussi énormément de touristes. Je sais pas, il y en a trop, moi ça me plaît pas super. Donc les endroits étaient beaux mais ont été complètement gâchés par le tourisme. Voilà. Alors on mange dans un boui-boui vietnamien et le mec avec sa casquette jaune là est en train de hacher le menu du chien. Il y a deux tables plus loin qu'un autre, moi je me suis un peu éloignée. Le chien est arrivé entier, cuit en entier. Donc je crois que le mythe, je suis quasi sûre que le mythe du chien qui est cuit vivant est vrai. Et du coup ça me fait dire que non, les tests sur les animaux c'est pas prêt de s'envoler en Asie. Une horreur quoi. Voilà, alors il est 4h et on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel. Enfin je viens d'arriver dans ma chambre en tout cas. Elle est super grande. Bon maintenant je suis en pleine rue et bon ils font toujours des travaux au Vietnam, donc il y a beaucoup de travaux à chaque fois. La salle de bain est géante. Et la douche est super grande. Ce qui est dommage, c'est que c'est pour un petit pommeau de douche comme ça. Donc, hop, je vais venir vers vous. Voilà. Je suis crevée. Je crois que je vais faire une sieste. Et je ne sais pas ce qui est prévu, mais moi je vais zapper s'il y a des trucs de prévu parce qu'on a déjà fait. Bon, moi je me suis levée à 3h du mat, 3h, 3h30. On a pris l'avion à 7h, 7h30, 7h15 c'était. Et puis on a enchaîné direct avec la cascade, avec des escaliers à monter, à descendre. Et puis la pagode, et puis le truc avec le chien, qu'on n'a pas mangé. Donc je vais dormir un petit coup. Voilà, à tantôt peut-être.
Coucou, deuxième jour à Dalat, on a une petite brune ce matin chez Srikri en Belgique. Apparemment il fait 19 à 22 degrés, donc j'ai pu un peu me remaquiller, ça fait plaisir, trop cool. Je sais bien qu'il n'y a pas grand chose à visiter ici, où je l'ai expliqué hier, je sais pas trop ce qu'on va faire vu le temps. Faut savoir que Dalat est juste une petite étape avant d'aller à Saigon, de voir Saigon. J'aime pas dire Ho Chi Minh Ville, je déteste Ho Chi Minh. Enfin, j'aime pas, je déteste tous les représentants du communisme en fait, donc Ho Chi Minh. Donc je préfère dire Saigon. Et de Saigon, je sais bien qu'on va aussi visiter Kanto, et puis on revient à Saigon, donc je sais pas trop. Donc pour l'instant on est à Dalat, on verra. Je pense qu'on va aller visiter le dernier palais du dernier empereur. Donc c'était Bao Dai qui a été le dernier empereur. Je pense qu'il est conservé avec les meubles d'origine où c'était assez fastueux, donc on verra. Et puis je ne sais plus trop ce qu'il y a à voir après. Donc voilà, mais c'est bien parce qu'on est tous crevés. On commence à avoir des fameux coups de pompe. Hier, voilà, j'ai dormi. Je suis invitée à aller manger et puis on a un peu fait un petit tour dans le marché, mais c'était blindé, donc j'ai pas filmé grand chose. Et puis de toute manière c'était le même genre de truc qu'il y a sur les autres marchés. C'est un peu une réplique de la batte à la vietnamienne quoi. C'est pas très... c'est pas les marchés espagnols ou français quoi, c'est pas trop la même chose. Et puis ça fait un de ces boucans. Donc voilà, et puis je suis pas restée tard parce que j'étais vraiment fatiguée, donc je suis rentrée dormir. Donc s'il y a des trucs à voir, vous me suivrez alors. Et je vous redis encore à tantôt. Alors on vient d'arriver au palais de Bao Dai. On va rentrer dedans. Je pensais que ça allait être plus typique, mais bon, vu que ça date du début du XXe siècle. Voilà. Voilà, je suppose qu'on est dans le salon. Et alors là, vous voyez les photos typiques de l'époque retouchées à la façon un peu vietnamienne. Enfin, avant aussi il faisait ça. Donc voilà, le feu j'ai en tout cas. C'était sa résidence d'été, si je ne l'ai pas déjà dit, voilà. Alors ce qui est super intéressant, c'est qu'on garde, ils ont gardé la décoration intacte. Et donc du coup, on peut voir une maison des années 20 telle quelle quoi. Alors ici on est dans la salle de conférence qui est géante et où ils rencontraient les membres de la famille royale et ses proches. C'est la petite salle à manger pour le prince et la princesse. Alors je sais pas si vous m'entendez, mais ici d'après moi ça doit être la salle du trône où vous voyez que les gens posent parce qu'en fait par ici juste à côté il y a un monde de dingue encore. Vous pouvez louer des costumes pour faire des photos en vous prenant pour l'empereur et sa princesse. Voilà, le tourisme à l'asiatique, trop cool, ou pas. Ils sont chiants, je vais dans une autre pièce, ils sont vraiment lourds. Ouf. Alors ici on est à l'étage où j'ai trouvé une petite terrasse où on peut voir un peu une partie en tout cas je suppose, ouais parce que ça a l'air plus grand que ce que ça n'en a l'air. De quoi? Des jardins. Il n'y a pas grand monde donc je suppose que c'est pas autorisé à tout le monde de pouvoir y aller parce que sinon ils seraient tous dedans. Donc voilà. Allez, on va rentrer, on va voir le premier étage et puis il y aura encore une partie du rez-de-chaussée je pense. Je me demande s'il n'y a pas un troisième étage, je suis pas sûre. Alors ici c'est la chambre de la babysitter. Je crois que ça va, elle s'ennuyait pas trop. Elle avait une petite table ici. C'est cool la chambre de la babysitter je trouve. Bon, ici on est dans une des chambres des princesses. Et je suppose qu'elles étaient enfants. Ou alors elles n'étaient pas très grandes. C'est super mignon. Et alors par là on va voir la salle de bain. On ne peut pas rentrer dedans, c'est vitré. Donc la qualité de l'image va être mauvaise. Mais c'est vraiment une salle de bain d'époque. Voilà, là c'est une autre chambre d'autres princesses et princes, je sais plus trop. Enfin, chambre de prince et princesse. Dans la chambre précédente, en effet, ils étaient enfants. Je pense qu'ici aussi, parce qu'il y a une pancarte qui dit que la reine les a emmenés en 1949 en France, en fait. Et que, ils étaient enfants. Et alors là, je suppose que la salle de bain devait être par là, mais
Mais là, il n'y a pas de vitres. Donc voilà. Les meubles d'origine, il y a des antiquaires qui seraient dingos, je crois. C'est fou. Alors ici, c'est la chambre privée pour la couronne, donc je suppose pour l'empereur. Bah, ça va, je pensais que ça allait être encore un peu plus fastueux, mais ça va. Je trouve que c'est encore assez modeste. Les enfants sont un peu plus gâtés, je trouve, dans les chambres. C'est bien. Et alors là, il y a encore la salle de bain, donc il y a encore tous les meubles d'origine. Les vieux placards inclus dans les murs. Et alors, ben voilà, la salle de bain des années 20 avec le bon vieux bidet. Hein, eux, les parents avaient droit à un bidet. Et même les vitres, hein, si vous regardez bien, c'est des vitres d'époque, quoi. D'ailleurs, ça a un peu souffert de l'humidité, je suppose. C'est un peu difficile à entretenir, mais voilà une salle de bain luxueuse des années 20 au Vietnam, quoi. Alors je reviens sur ce que j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est cette chambre, mais je suppose que c'est quand même la chambre de l'empereur aussi, qui est vachement plus grande. Alors je vais vous diriger vers la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi je fais une fixation sur la salle de bain. Coucou! Alors, je sais pas si vous voyez, on voit un petit peu, d'après moi ça c'est le bac pour prendre un bain, je sais pas trop quoi d'époque, faudrait que je me demande. Puisqu'ils avaient une baignoire, je vois pas pourquoi ils avaient ce bac là. Coucou. Donc oui, toutes les salles de bain sont vitrées. Ici nous sommes dans le living room de la famille où ils passaient du temps après avoir mangé en fait. Et alors le canapé c'était pour le roi et la reine, et alors il y avait des chaises réservées aux fils et des chaises réservées aux princesses. Prince et princesse. Voilà, je suppose que c'est une salle d'attente aussi pour attendre conférence. Et là c'était la salle du roi, la salle de distraction du roi. Je pense qu'il y passait son temps libre, quand il voulait être tranquille, il allait se mettre là. C'est très joli parce que c'est en demi-cercle, c'est très agréable. Enfin, très joli, je mettrais pas ça comme déco, mais d'époque, c'est sympa. Alors ici on est dans la chambre privée de l'empereur. Voilà. Et en fait il avait une concubine, au moins une. Et je suppose qu'il y passait, Rococo, son temps avec sa concubine quand il n'avait pas envie d'être avec sa femme. Et apparemment, il est allé en France, le selfie stick. Il est allé en France après la Convention de Genève et il y a eu encore une femme française là-bas. On va aller voir la salle de bain. Super la salle de bain, j'adore la couleur. Alors ici on est sur le balcon qui est attenant à la chambre privée de l'empereur, qui était réservée à l'empereur si jamais il voulait voir apparemment la lune, regarder son jardin, les touristes. Et alors c'est vrai qu'on a une meilleure vue ici que depuis l'autre terrasse où j'étais tantôt, en tout cas sur les jardins qui sont très jolis, franchement c'est bien fait. Alors pour la petite histoire, il s'est rallié à plein de gens. Sous la colonie française, il s'est rallié aux Français, puis après il s'est rallié aux communistes, et puis je crois au Vietcong, si je me souviens bien de ce qu'on m'a dit. Et il n'est pas super bien vu au Vietnam, c'est ça qui m'étonne, qu'ils aient conservé le palais tel quel. Enfin, ouais, c'était plutôt une résidence d'été, mais ça m'étonne qu'ils aient réservé qu'ils aient bien conservé le palais, parce qu'en général les communistes quand ils renversent quelqu'un ou quoi, ils détruisent tout ce qui est anticommuniste, donc tant mieux, hein. Voilà. Super beau le jardin. Ici on est dans la chambre de broderie de la reine où elle avait tout un panel de tissus, elle avait même des machines
Et de quoi rincer et laver les tissus, je suppose. Alors là, c'est quoi là, tiens? C'est rien. C'est un passe-plat, je sais pas ce qu'elle foutait là. Là, c'est une autre salle à manger juste pour la cour. Au rez-de-chaussée, donc on est revenu au rez-de-chaussée. Alors je sais pas si vous m'entendez, bon ben voilà, ils font tout le tour avec tous les membres de la famille qui sont comme le roi au bureau du roi, parce qu'ils adorent toutes les photos comme ça, donc bon. Et bon, sinon en gros, ils ont conservé toute la pièce telle qu'elle, avec des épées ici en haut de haut placé mandarin. Et alors il y a les 2 téléphones, je vais essayer d'aller plus près des fenêtres, enfin des vitres de conservation, pour voir. Donc là, les panneaux sont ceux... les drapeaux plutôt, sont tous ceux des pays qui étaient en bonne relation avec le roi. Je sais pas si vous voyez le reste, mais là ça a été conservé tel quel avec 2 téléphones, donc on a un ici, et un autre de l'autre côté qui était pour le président, je pense. C'est impressionnant. Ils ont tout laissé tel quel, quoi. C'est vraiment les objets qui ont été utilisés par l'empereur. Et finalement, on arrive dans la pièce où on préparait les repas. Donc, pour les domestiques, forcément, je pense pas qu'ils préparaient eux-mêmes leur cuisine. Alors là, je suppose que c'était le cellier. Et puis la cuisine ici, qui continue. Ah oui, avec plusieurs éviers, je crois qu'il y en a 3. Ici. C'est fou, comme tout est d'origine. Hein. Peut-être pas le robinet là. Mais je suis sûre que même le séchoir de vaisselle est d'origine, quoi. En tout cas, ce qui est de l'époque, c'est vraiment les meubles encastrés, comme les placards en haut dans les chambres. Alors là, je suppose que c'était le four. Alors qu'est-ce que c'était que ce machin? Si quelqu'un sait me dire ce que c'était. Et alors après, il y a une partie de la vaisselle, il y avait une autre pièce avec de la vaisselle aussi, mais elle schlinguait, je ne peux pas rester longtemps. À cause de l'humidité, ça sent très fort, j'aimais pas du tout l'odeur. Mais ils ont conservé énormément de vaisselle et d'objets du quotidien. Alors voilà, la visite du palais, je pense que c'est terminé. C'est juste une résidence d'été, donc c'était pas énorme non plus. Faut savoir qu'il a aussi vécu donc à la cité impériale dont vous avez sans doute vu des images avant cette visite-ci. Alors on va voir si elle est encore là, où est-ce qu'elle est la fille. Elle disparaît. Ah voilà, je vous laisse avec une fille qui s'énerve avec son selfie stick. Et après on va aller voir la maison folle. Apparemment c'est une maison un peu du même style que les maisons d'Ali, où les choses sont agencées de manière complètement dingue. J'en profite pour faire un petit, petit disclaimer. Moi je suis pas du tout touriste selfie, alors là c'est exceptionnel parce que je le fais pour le blog, mais je déteste faire des selfies. Je déteste les gens qui prennent des photos avec des poses, voilà, moi j'aime pas. Alors ça peut être votre trip, tant mieux, mais moi ça m'énerve. Voilà, donc désolé si c'est votre délire, mais moi ça l'est pas du tout. Et du coup ça me casse un peu les bonbons. Mais bon voilà, comme ça vous avez une explication. Donc je risque encore de faire quelques remarques dans la maison folle si jamais, mais c'est le principe du tourisme aussi, il va falloir que je m'y fasse aussi. Ça n'empêche pas que voilà, ça fait au moins 20 minutes qu'elle s'énerve avec son truc, la fille. Ouais, ils sont entêtés, hein, voilà. À tantôt. On vient d'arriver à la maison folle, la Crazy House, donc toujours à Dalat. Et alors le truc c'est que je ne sais pas si j'ai encore assez de batterie, donc je ne vais pas trop parler, je vous montrerai des petits clips en espérant que j'ai assez de batterie au moins pour faire quelques clips à l'intérieur. Voilà.